Alors bonjour, merci, bienvenue à notre marche en forêt de Verrières. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette balade commentée qui est en plein cœur de la forêt de Verrières. Un lieu emblématique de nature et de biodiversité situé à 15 km de Paris. C'est le bonheur absolu d'accéder à un endroit comme ça et on comprend la mobilisation qu'il y a pour défendre, améliorer, protéger du mieux possible un emplacement comme celui-là. Je voulais ajouter une chose importante qui m'inquiète beaucoup dans la période actuelle, c'est l'utilisation. Alors utiliser le bois, ça s'est toujours fait dans les forêts françaises. Les hommes ont toujours prélevé du bois. Moi j'ajoute à ça un mot qui va être tout simple, raison ou raisonnable, comme vous voulez. C'est-à-dire que si on exploite un endroit, je ne sais pas ce qui est exploité ou pas ici, on va prendre un arbre ici, un arbre là, mais plus jamais on rase tout et on attend que ça repousse. Ça, nous, on va s'y opposer, on va dire, ça n'est pas l'avenir. Je me mets à la place de Rouge-Gorge, de Citel ou de Troglodyte ou de Mésange, qui débarquent à un endroit qu'ils fréquentaient la veille et qui était l'endroit qu'ils habitaient, et puis ils trouvent tout rasé. Ça peut plus être l'avenir de travailler de cette façon-là. Dans des belles forêts à travers la France, il ne faut pas aller prélever du bois pour le bois énergie, pour finir dans des chaudières. Si la forêt est un bien commun, la gestion des forêts publiques échappe aux citoyens. Peu de débats publics, manque de concertation indépendante, plan d'aménagement publié jusqu'à 3 ans de retard et plus. Pendant ce temps, les coupes de bois continuent dans une grande opacité. L'ONF a pour mission principale de produire du bois. Il applique la politique forestière définie par le gouvernement. Nos forêts urbaines, très fréquentées, ont une fonction sociale prioritaire. Mais aujourd'hui, les besoins d'adaptation de la forêt augmentent avec le réchauffement climatique, qui compromet leur contribution économique, écologique et climatique. Oui, vous pouvez signer cette pétition parce qu'elle demande d'ailleurs des moyens supplémentaires pour l'Office national des forêts. Et puis par ailleurs, elle protège les forêts et on est tous ici amoureux des forêts. Je voulais juste dire que l'Office national des forêts s'efforce en Île-de-France de dialoguer. Si je suis là aussi aujourd'hui devant vous, tout seul ou légèrement accompagné, mais ce n'est pas des gardes du corps, c'est parce que j'accepte, moi, le dialogue. Oui. Je veux, et nous devons, les forestiers de l'ONF doivent désormais en Île-de-France parler, écouter, entendre nos concitoyens, entendre ce que vous avez à dire, le ressenti que vous avez sur les coupes rases de châtaigniers ou autres, le ravage des forêts, enfin voilà. Moi je suis prêt à vous écouter, vous entendre, vous expliquer. Je ne suis pas là pour vous convaincre, vous pouvez vous penser ce que vous voulez, mais moi je suis là pour vous expliquer, vous donner l'information vraie. Je ne suis pas là pour faire du baratinage ou de la langue de bois, je suis là pour vous parler, vous entendre, vous écouter. Déjà un grand merci à toutes et tous pour être venus. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de voir des personnes qui se mobilisent concernant tout ce qui est les problématiques environnementales. Le rôle de l'ONF, c'était clairement, il y avait une vocation économique, mais elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. On leur demande de sortir du bois parce que l'ONF, en fait, on les finance de moins en moins, ils ont de moins en moins de fric, et en fait, ils sont obligés de faire du fric avec le bois dans les forêts pour se payer, d'accord ? Ils avaient un rôle à l'époque pédagogique, ce rôle-là, il est en train de s'effondrer, alors que c'est aujourd'hui qu'on a de plus en plus besoin d'avoir des personnes comme eux qui prennent les enfants en forêt et qui les reconnectent à la nature. Et si le gouvernement démissionne de sa politique qui doit être d'assurer un avenir pour les citoyens, c'est à nous de le faire. C'est notre devoir en tant que parents, en tant que grands-parents et en tant que citoyens, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est clair que les discours politiques s'effondrent. Eh bien en fait, heureusement qu'il y a les associations. Je suis ravi et je tire mon chapeau au collectif Bois de Verrières, à toutes ces associations, Forêt d'Île-de-France et compagnie, à l'association Canopée, à Greenpeace, Sea Shepherd, tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, c'est grâce à ces associations-là que les choses tiennent encore, quoi. Et si ces personnes n'étaient pas là,
pour la grande majorité qui sont en plus des bénévoles, eh bien, je ne sais pas dans quel état serait cette pauvre nature, quoi. Mais voilà, je vous alerte aussi sur le fait que le GNSA, en fait, on est les premières associations à avoir soulevé le fait qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de photovoltaïque en forêt. On a 150 000 hectares fourchette basse, d'accord, on ne sait même pas combien ça va être plus, mais ça c'est la vraie fourchette basse, il y en aura peut-être davantage. 150 000 hectares de forêt françaises qui vont être rasés pour mettre des panneaux photovoltaïques pour faire de l'électricité, quoi. Mais si vous rentrez chez vous et que vous vous dites que ce qu'on a entendu, des amis du Bois de Verrières, Thomas Mray qui a parlé, Georges Fetterman, c'était super, hein, c'est régalé. Ça sert à rien en fait. Et j'aurais fait 800 bornes personnellement pour rien, quoi. L'idée c'est que vous avez des assos, vous choisissez laquelle, il y a le GNSA, il y a les amis du Bois de Verrières, vous intégrez direct les assos là.